Bonjour les gens. Donc, dans cet épisode 3 d'Ignem Vacant et donc, on va débuter par, le résumé, de l'épisode précédent. Donc au début de l'épisode 2, heu, nous sommes réveillés, dans un chariot, qui se déplaçait, heu, au milieu apparemment de ce qu'on entendait d'une grande foule. Et nous étions, un groupe d'une dizaine de personnes dans le chariot, on était tous enchaînés, aux mains et aux pieds et nous avons fini par arriver au marché aux esclaves, pour être vendus. Au début, le marchand, essayait de vendre ses trucs, mais personne ne voulait vraiment acheter. Quand une procession importante, de mecs, super grands. Dans le chef faisait environ 2,50 m, il avait peau très pâle, des oreilles pointues. Il y avait un énorme oiseau sur l'épaule, est arrivé et a gueulé, «J'achète tout, voilà, c'est tout ça, c'est à moi». Heu, on était un peu déçus d'être acheté par un mec comme ça, mais bon. Après brièvement, il s'est pris la tête avec un nain, qui avait l'air d'avoir un peu de pognon aussi. Mais voilà. Le grand mec, nous a tous achetés et donc nous a, embarqués, et on a fini par embarquer justement sur, des radeaux, tirés par, des éléphants, durant lesquels j'ai discuté un peu avec un autre prisonnier et j'ai appris que, le gars qui nous avait achetés, c'était le prince Bagri. Donc, c'est un demi-orc qui règne sur le royaume de Ranor et que apparemment il faisait pas vraiment bon vivre être, son esclave. Voilà, c'était pas la super ambiance. Donc au final, le voyage en radeau se termine et nous traversons une forêt, apparemment enchantée parce qu'on voit mal, notre vision est limitée dans la forêt. Puis nous débarquons, devant un énorme cirque, entouré de falaises, au centre duquel, se trouve le château du prince, Bagri, heu, dans lequel nous avons donc été amenés et jetés en prison. Heu, Va-t-on s'en sortir? Allons-nous réussir à nous évader? Vous le saurez, plus tard. Vieille légende raconte que lors du cataclysme créateur, les énergies entrèrent en collision, donnant naissance aux trois braises éternelles, pour former terre et mont incandescent, avant que deux d'entre elles disparaissent mystérieusement. La dernière erra des siècles durant dans la tristesse jusqu'au jour où elle aperçut de petits êtres grelottant dans la nuit noire. Elle s'approcha d'eux, et s'exprimant avec grande difficulté leur tint cette doctrine. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon. Le ciel noir tu observeras. Ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras. En toi le pouvoir sera. Les petits êtres marchèrent, observèrent le ciel noir quand dans une explosion, des Pichérac descendant de l'obscurité dansèrent avec eux. Quand un Pichérac et un petit être tombèrent à l'unisson, dans une flamme ils se réchauffèrent. Les Pichérac restants se placèrent dans le ciel dans l'attente de l'être avec lequel ils seront à l'unisson. Ainsi fut créé les étoiles et le clan des Monsinus. Tu es dans ce fameux château. Que fais-tu? Bah, pour l'instant, je suis en prison, donc Oui, effectivement, bah, tu es en prison. j'observe autour de moi, ce que, il me semble, il y a un mur de pierre à ma droite, enfin,
entre les 2 prisons qui s'arrête, sur le dernier mètre, le mur d'en face et il y a des barreaux avec une porte en plein fer. Oui. Hem et sinon, c'est 2 murs en pierre. Le mur de l'autre côté et le mur du fond. Heu, le toit, tu m'as dit, il y avait les poutres, Oui, tout à fait. heu, mais ça serait un peu haut d'essayer de monter sur la muraille et de toute façon, même sauter de l'autre côté, ça ça va être, limite suicidaire. Sans qu'il y a des c'est voilà, problème de taille. Heu, pour l'instant, je peux pas faire grand chose, je discute avec les autres, un peu, Très bien. notamment avec mes compagnons, pour savoir s'ils vont bien, si dans quel état ils sont, s'ils sont pas trop, maltraités, on va dire. Bon, bah, dans l'ensemble, ça va pas trop mal. Bon, il y a toujours Jet qui est un peu apeuré et qui. C'est clairement pas son fort d'être emprisonné. Brooke qui est passablement énervé et les autres sont plutôt ramassés dans un coin. À part les quelques. Enfin, tu peux entendre quelques briefs de discussion, mais rien de particulier. Je te rappelle que tu peux communiquer avec les cellules d'à côté par des barreaux qu'il y a sur à peu près 1 mètre à l'entrée de la pièce. Ouais, Et voilà. je vais appeler, discrètement les est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a des barreaux? Mais est-ce qu'il y a des gardes, dans le coin qui Non, en fait, pour te rappeler, les murs avec la porte d'entrée de la cellule, c'est des murs pleins. ah oui, Et, et il et y les a barreaux, sur. c'est que entre les C'est ça, cellules. entre les cellules sur environ 1 mètre. OK. Hem et du coup, on n'a aucun moyen de voir le couloir? Il y a même pas, je sais pas, petite fente dans la porte, pour passer les repas ou je sais pas quoi? Non, t'as juste un petit encart dans la fenêtre, dans la porte, mais qui actuellement est scellé par une plaque en métal et il y a un tout petit peu de jour qui passe à côté. Ouais, OK. Heu, bah, je vais appeler, les gars, enfin la cellule d'à côté. Ouais. «Hey, heu, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe maintenant?» Euh, Tu vas du coup appeler la cellule d'à côté sans grande difficulté. Tu auras une personne qui va s'approcher de la cellule et qui va dire Eh, t'as à manger pour moi? Heu, on n'a pas à manger. Non. On nous a rien donné. Heu non, désolé, j'ai rien à te passer. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait. Moi, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Il a l'air en bon état le mec ou, Pas trop. pas trop? Pas trop. C'est pas trop ça. 1 mois et demi et tu fais quoi? Je veux dire, pourquoi il a besoin d'autant d'esclaves le mec? On est là pour récolter et puis. Et- T'es sûr, t'as rien à manger? Non, je me contenterai même d'un morceau de pain déjà mâchouillé, hein. Ou, Ah désolé, on nous a rien donné, j'ai rien à te passer. ok. Bon, ben. Euh, et vous avez vu combien ils étaient? Tu veux t'échapper, c'est ça? Si tu t'échappes, tu nous libères, hein? Heu, je fais ce que je peux, mais, pour l'instant, je sais pas trop ni comment je vais faire,
ni comment ça va se passer, ni si c'est possible, hein, donc je viens d'arriver, je connais pas trop la zone. Mm. Heu, on sort, régulièrement? Ouais, Ouais, pour faire les ouais, récoltes. enfin, de temps en temps pour récolter, enfin bref, euh, tu vois qu'il est relativement fatigué et il va pas tarder à aller se poser dans un coin de la cellule. OK. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Mmh, non, pas tout de suite. Là, Très bien. je j'ai pas trop d'idées. Ok. Donc, tu vas finir par t'endormir dans la cellule. Pour rappel, la cellule est relativement propre, avec de la paille fraîche au sol. Il y a juste un siège sur lequel est posé, enfin un tabouret sur lequel est posée une cruche d'eau. Et c'est absolument tout ce que vous avez. Au petit matin, tu vas te faire réveiller par un demi-orc un peu hideux et de fort mauvaise humeur au vu de comment il tambourine à la porte qu'il vient d'ouvrir. Oh merde, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il vous fait signe de vous préparer et il apporte sur un espèce de plateau qu'il pose au sol une espèce de soupière. Heu, Et referme la porte derrière lui. Bien il y a entendu. juste la soupière? Ouais. Il y a pas des bols? Non, il n'y a pas de bol particulièrement. Il y a des cuillères juste à côté quand tu regarderas de plus près. Heu, il y a autant de cuillères que de personnes? Ouais, il y a 18 cuillères, il y a 10 personnes dans la cellule. Bon, bah, les autres, ils sont réveillés aussi, je suppose? Oui. Bah oui, vu comment ça a tambouriné à la porte, effectivement, tout le monde a Oui. pu être réveillé. Bah, je donne, une cuillère à chacun, et puis on se met en rond autour de la soupière, et Très bien. puis on mange. Tu vas avoir l'honneur de manger un magnifique bouillon qui a dû contenir du lard à un moment donné. C'est relativement clair. Il y a quelques traces de végétaux à l'intérieur, mais on va dire que ce n'est pas ça qui va requinquer son homme. Je Quel... suis toujours en état fatigué. Non, tu n'es plus en état fatigué. Tu as pu te reposer dans des couches, on va dire, correctes, même s'il y a mieux. OK. L'homme va ensuite enfin le garde va revenir vous chercher pour vous emmener dans ce qui ressemble être une salle de bain. Donc sur ton petit super schéma, en fait, il vous aura fait sortir de la cellule. Vous aurez fait ce chemin-là. Attends. Heu, OK, et donc là, il y a une «salle de bain» entre guillemets. C'est ça. Il y a un genre de pièce qui a été aménagé, un coin de la pièce qui a été aménagé pour vous nettoyer. Que fais-tu? Bah, je nettoie.
Très bien. Comme on me dit de faire. Très très bien. Il finira Parce que par vous presser. Les dames n'ayant pas fini leur toilette seront raccompagnées à l'extérieur du bâtiment à peine vêtues. Elles se vêtiront à la hâte en sortant. Quand tu verras devant toi, du coup, 20 autres personnes alignées par groupe de 10, prêts à partir. euh, bon, déjà, je vais jeter un coup d'œil vers voilà les femmes qui ont été dérangées. Mais sinon, donc globalement, la cellule d'à côté, quoi, qui attendait pour passer son tour à la salle de bain, je suppose. Non, en fait, elles étaient déjà dehors. Après, Ah, apparemment, dehors. vous étiez la dernière cellule à prendre et votre petit-déj et sortir. D'accord, oui, ils nous attendaient pour sortir. Ok. Pour partir surtout. Effectivement, vous voyez que l'ordre est donné par un petit contingent de 5 personnes pour que vous avanciez en direction des grandes portes du château, vous permettant d'aller jusqu'à la plantation. La première plantation que tu avais vue en avançant. C'est-à-dire celle-ci. Donc à moins que tu veuilles faire quelque chose sur le trajet, sinon je te propose d'avancer jusqu'à là-bas directement. 3 secondes. Il faut que je marque. Ouais. Non, je vais pas tenter un truc sur le trajet. Je vais observer. Il y a combien de gardes qui nous surveillent? 5 en tout. Merci pour le déplacement du token au passage. Donc, ok, Bah il y a après, 5 gardes. On est combien? Une trentaine du coup? À peu ouais, près? effectivement, vous êtes une trentaine. Bon, je suppose que dans le groupe, donc il doit y avoir donc le groupe de ma cellule qui doit être en état à peu près correct. C'est ça. Les gars de la cellule d'à côté qui sont plutôt en mauvais état et je suppose qu'il doit y avoir un troisième groupe de la troisième cellule, si je me souviens bien, C'est ça. qui doit être en état encore pire. Pire, tu sais pas trop, mais ils sont pas en bon état non plus. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas en bon état. Donc ensuite, ce qu'il va se passer, c'est tout simplement un des officiers, quand vous allez arriver devant cette ferme, parce qu'en fait tu t'apercevras que les bâtiments que tu avais vus, ce sont juste 3 petits bâtiments qui ressemblent à des granges, sauf qu'il y en a un qui est un peu plus grand. Tu verras que les plantes qu'il y a devant toi, c'est comme si c'était pour te donner une idée dans notre monde, des plantations de canne à sucre. Ça mesure entre 3 mètres de haut environ, maximum, pour les endroits les plus hauts de la plantation. Et c'est tout ce que tu peux savoir. À première vue, comme ça, à moins que tu aies une compétence genre nature. Et dans ce cas-là, tu pourrais me demander de faire un G. Non, j'ai pas nature. Très bien. Donc, comme je te disais, devant ce terrain clôturé qui possède 3 cabanes et en continuant d'avancer, tu vas en découvrir une quatrième. Les 3 principales mesurent 5 mètres sur 5 mètres pour une environ de 3 mètres de haut. Chaque groupe est arrêté devant une cabane.
Donc vous êtes de nouveau séparés en groupe de 10. 4 bâtiments, c'est ça? 4 bâtiments au total. 3 identiques de 5 mètres sur 5 sur 3 mètres de haut. Et un quatrième qui est beaucoup plus grand, qui fait environ 8 mètres de haut. Non, qui fait 8 mètres de large par 4 de haut, pardon. Autant pour moi. Bon, ok. Donc il y a 3 fois le même, plus un qui est bien plus grand, quoi. C'est ça. L'officier qui vous Tiens, accompagne. Vas-y. moi je demandais, les gardes qui sont avec nous, ils sont équipés comment? Comme ceux qui vous ont escorté depuis la ville, donc c'est-à-dire cimetière et enfin ils sont relativement équipés classiquement pour des gardes. Ils sont plutôt bien équipés. Légèrement. Ouais. Ils ont une cotte de maille et un cimetière. Ok. Et pour rappel, sur les tourelles et sur le chemin de ronde du château, il y a des arbalétriers. C'était le petit rappel. Oui. Ok. L'officier qui vous a accompagné jusque-là regarde On est le... toujours attaché? Oui, vous êtes toujours mains et poings liés. Regarde un vieil esclave qui est dans le groupe d'à côté. Il prend une nana au pif de ton groupe qui balance dans le groupe d'à côté. Et il regarde le vieil esclave qu'il a emmené avec lui, du coup. Et il dit: Vous voyez ce vieil imbécile? Il va vous expliquer votre travail. Et il se barre. Donc ils sont plus que 4 à nous surveiller, c'est ça? Oui. Actuellement, ils ne sont plus que 4 à vous surveiller. L'esclave en question, gentiment, vous fait signe d'avancer dans le bâtiment qui est derrière vous. Ce bâtiment est tout simplement une remise où on va stocker du matériel pour pouvoir récolter. C'est un des 3 bâtiments identiques ou Oui, c'est c'est un des 3 ouais. bâtiments identiques. Récolter les plantations. Tu t'apercevras que juste à côté de là où il s'assoit, il y a un seau avec un peu d'eau et une louche. Et d'ailleurs, il vous propose de boire un petit peu pour ceux que ça intéresse. Du coup, tu vois. Oui, c'est Rogo. Ouais, normalement, c'est rebond. Tu vois arriver un petit contingent d'hommes armés sortir du bâtiment qui est relativement plus grand que les autres, et notamment le vieux tambour qui est très intéressant. Ça a bugué juste comme il faut. On va laisser ça comme ça. Donc je disais, tu vois le vieux tambour arriver avec son magnifique ces deux magnifiques animaux de compagnie. Comme je te le rappelle, Blutch, tu peux regarder dans ta fiche dans tes feuilles de perso le côté sur le côté. Normalement, tu dois avoir l'image de tambour avec ces magnifiques bêtes féroces. Ah, ils sont mignons. C'est des gros chats. C'est ça, c'est des gros chats. Si tu les gratouilles derrière l'oreille et c'est bon. Oui, oui, tout à fait. Vous entendez à ce moment-là un grand coup de sifflet.
tu vois le vieux se lever brusquement et s'avancer, se mettre en rang. Devant eux, Et oui, donc, Tambur, il est sorti avec un contingent, t'as dit? ouais, Ils sont combien à peu près? 5 Ok. par groupe. Donc Donc, des demi-orques aussi, je suppose. tout à fait. Donc 5 plus Tambur plus les 4. Donc ils sont une dizaine quand même de surveiller maintenant. C'est ça. C'est Alors à en peu près fait, ça? ils sont pas une dizaine à vous surveiller, ils sont 5 par groupe actuellement. Donc ils sont 15, plus Tambur ça fait 16, plus les 4 autres qu'il y avait avant, ça fait 19. Ça fait 20 en fait. Mais au total. En comptant le super chef. Bon, ok. Sachant qu'il y en a 5 qui vont vous surveiller vous spécifiquement. Tu vois qu'il vous fait signe d'attraper une faucille et de le suivre assez rapidement pour aller travailler au champ. Bon, bah, j'attrape ma faucille et je le suis. Très bien. Donc tu vas travailler toute la journée, à moins que tu veuilles faire quelque chose, et dans ce cas-là, de toute façon, à partir de maintenant, si tu veux faire quelque chose, bah, tu m'interromps et tu me dis ce que tu veux faire. Sinon, ça va être un peu plus du narratif. Est-ce qu'on peut discuter entre nous? Oui, ça a pas l'air de déranger les gardes. Tant que vous travaillez, ça a pas l'air de les déranger. Ouais, bah, je vais essayer de voir si je peux bosser avec Et Brooke? Jet et Brooke. Et faudrait, faudrait qu'on arrive à empoisonner les gardes avec la sève. Très bien. Je vais te demander 2 petites minutes et je vais parler qu'avec le chat. Ok. Le chat. On est d'accord, Blutch, que tu m'entends pas. Si tu m'entends, fais-moi coucou. Non, voilà. On est d'accord, il nous entend. Donc, mon cher Pazor, vu que Frontline est déjà reparti, on a décidé de ne pas rester. Tu vas avoir le choix de décider si les gardes vont être cléments avec les travailleurs, les laisser discuter dans la journée, plus ou moins longtemps, ou si au contraire ils vont, sous prétexte de rendement trop faible, leur demander d'arrêter de discuter et de travailler d'autant plus rapidement. Donc je te laisse mettre soit un, soit deux, de façon à ce qu'on sache comment les gardes, ils leur mettent la pression. Parfait. Très bien. Je retourne donc avec notre cher bleu, Brent. Brent. Ah, mais vous entendez pas la musique? Excusez-moi le chat. Donc, vous travaillez, tu discutes avec Brent Avec Jet et Brooke. et Brooke. Tu leur expliques que tu aimerais récupérer de la sève pour t'en servir contre les gardes. Bah, l'idée que j'ai en tête, c'est du coup on a des faucilles pour couper Oui, les plantes. oui. Et du coup les faucilles elles doivent être pleines de sève. Enfin Oui, plus. recouvertes de sève. Il y a de la sève dessus, oui, comme tes avant-bras. Il faudrait couper les gardes pour pour leur envoyer la sève empoisonnée directement dans le sang. Faudrait, voilà, quelques jours, on prévient tout le monde.
Il y a plus de prisonniers que de gardes. Chacun s'occupe de son garde. Très bien. Ils finissent tous empoisonnés. Et on se casse en courant. Très bien. Donc ton super C'est à plan... peu près ça le plan. Ok, Il est magnifique, hein. Plan monté à peu près en 30 secondes. parfait. Ah, ça me va. Hein. Donc tu fais passer le mot, donc Jet et Brooks seront divisés de travailler avec toi, et voulant discuter avec les autres se sont rapprochés des autres. Après, on fait ça discrètement, hein, donc au pire on attend. Ça tombe bien que on tu me attend parles de rentrer, on attend discrétion, le ça va lendemain. être ton premier jet de la soirée. Parce que Je t'en prie. parce que je suppose que discuter dans notre groupe, c'est faisable. Discuter avec les autres groupes, ça doit être encore plus compliqué. Attends, c'est où discrétion? Gna gna gna, perception. Non, c'était là. Et c'est un magnifique 13, car tu as un +1 en discrétion. Donc, effectivement, tu seras discret. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de Brooke, Et merde. qui lui va attirer fortement l'attention des gardes sur votre groupe. Et tout simplement, les gardes vont vous presser à travailler encore plus vite. Ouais, on travaille. Et vous n'aurez plus le temps de discuter. Le soir arrivé, vous serez fatigué. L'eau salvatrice du seau d'eau que vous a gentiment montré le vieil esclave, qui fait partie maintenant de votre groupe, vous aura soulagé. Cependant, vous perdez quand même 2 points de vie par personne. Allez, non, ça va pas durer 2 mois. Peut-être parce que vous avez travaillé un peu plus d'arrache-pied, faisant moins attention à comment vous transportiez ces espèces de grandes cannes, vous mettant un peu plus de sève sur les bras. Le vieux va faire baisser le rendement. Il va falloir mettre un coup de collier de main. Signé Barbouze. Avec un grand moi. Bon. Vous rentrez dans votre masure. Le plan, j'essaye d'en discuter avec les autres, enfin de prévenir les autres. Mais voilà, quand on est tous dans les cellules et que les autres que les gardes sont pas à côté de nous, quoi. Très bien. Effectivement, ce PJ complètement blasé par la situation. Donc, vous êtes complètement dans cette... Tu essayes de proposer ta solution. Il y en a quelques-uns qui ont l'air d'être intéressés. Et à un moment donné, quand tu l'expliques dans ceux de ton groupe, il y en a quelques-uns qui ont l'air motivés, tout ça. Quand tu l'expliques en discutant à travers les barreaux de ta cellule à la cellule d'à côté pour qu'il le répète à la 3e cellule, la personne avec qui tu discutes te regarde et dit: je sais que les murs sont épais ici, mais les murailles ont des oreilles, bien pire que ces crétins d'orques. Et ils ne discuteront plus avec vous. Les murailles qui ont des oreilles. C'est ce qu'il te raconte. Je regarde s'il y a des oreilles dans les murs. Ok. Je regarde s'il y a des trucs bizarres dans les murs. Notamment sur le mur du fond. Des pierres qui n'ont pas l'air naturelles. Non. Étranges. Tout a l'air d'être de la pierre brute. Relativement solide.
Mais voilà. te dire de la merde et fais ce qu'on te dit et tu transmets. Très clairement, il ne te parlera pas. Ils n'approcheront même plus de votre groupe. Bon, les autres d'à côté, ils boudent. Allez. Euh, du coup, j'essaie d'organiser ça avec ceux de mon groupe. Très bien, je t'en prie, explique-nous comment tu leur expliques, quels sont les tenants des aboutissants. Nous sommes tout oui. Mon plan est magnifique. Hein. C'est voilà, c'est digne de Papa Schultz. Eh ben, vas-y. Alors, globalement, on travaille bien au début pour avoir bien plein de sève sur notre faucille. Puis on essaye de se diriger vers les gardes. Parce que les gardes, ils sont avec nous dans le champ ou ils Non, sont à sur le bord. Perpète-les-Bains. Non, ils sont juste sur le bord du champ pour vérifier que personne Merde, j'aurais dû poser cette question avant. ne s'échappe. Hmm. Et ils sont 5, donc il y a un roulement. Il y a 4 côtés et un roulement. Ah oui, d'accord. Ok. Non. Et nous, on est 10 dans le groupe. Et vous êtes 10 dans le groupe. Ok, donc par deux, on va se rapprocher discrètement des gardes. Enfin, discrètement. Doucement des gardes. Et puis, chacun, on l'attaque. Tous en même temps. Par 2, chacun on l'attaque tous en même temps. C'est bon, tu comprends. En gros, on y va par deux. Comme ça fait 2 mecs par garde. Ouais. Il faudrait un signal pour que tout le monde y aille en même temps. Est-ce que dans la journée, il y a quelque chose de spécial qui se passe? Oui. Enfin, qui s'est passé Tu sais qu'il y a une chose qui se produit 2 fois par jour. D'accord. C'est quoi? Attends. Je revérifie que je dise pas de bêtises. Hop. Elle est où ma page 12? Elle est là. Non. Si c'est ça. 2 fois par jour, tu sais qu'il y a un chariot qui est chargé de tout ce que vous avez récolté et qui est envoyé sur les routes vers... et ça, petit vieux pourra te l'expliquer et va te l'expliquer. Il y a le chariot qu'on remplit, il est envoyé chez l'alchimiste. C'est une bicoque un peu à l'écart contre le lac. Et là-bas, il fait bouillir la sève et c'est là où on transforme le poison. Et c'est à chaque fois un groupe différent qui y va. Et nous, normalement, ça doit être, si je dis pas de bêtises, pas demain, après-demain qu'on doit y aller. Il nous laisse partir avec un chariot? Ouais, y a personne. Mais de toute façon, tu veux t'échapper comment? Y a rien. Après, On se casse. on est surveillé de loin et je pense qu'ils doivent nous tirer dessus depuis le château vu qu'on passe à côté J'ai du un château. super feeling avec les animaux. Moi, je te jure que les éléphants qui gardent les radeaux, moi, je les fais repartir dans l'autre sens. Hein. Y a pas de problème. Alors non, ce n'est pas Pazor le puissant alchimiste. C'est aussi une possibilité. Et le chariot, il part dans quel sens? Enfin, on part dans quelle direction? On part par la forêt par laquelle on est venu ou on part ailleurs? Non, on part ailleurs. Je vais te remettre la carte pour que ce soit plus simple pour que tu visualises. Vous partez de là où vous êtes actuellement.
Ouais, sauf que tu m'as pas remis avec. Ah, pardon. Autant pour moi. Je pense plus au live qu'à toi, apparemment. Voilà. Donc, C'est pas le cas tout le temps. chut, faut pas le dire. Faut pas dire que quand on fait des games, vous partez comme ça. Donc on passe devant le château avec notre chariot. Ouais, vous passez sur les bordures du château et vous allez jusqu'au lac. Et après, c'est d'où? Et vous déposez le Ah, et tiel. l'alchimiste, il est là. Ouais, c'est ça. L'alchimiste est là. Non, c'est une idée de merde parce que on n'a rien à foutre. Pendant que le chariot est là, on attaque les gardes. Et on se casse avec le château. Mais par où on est venu? Tu te casses avec le château. Avec le chariot. Ah, ouais. Très bien. Si, je me casse avec le château sur le dos. Ouais, non, mais c'est pour ça, je ne comprenais pas tout. Donc, Pas de soucis. le chariot, du coup, on a dû le voir arriver et partir deux Ben, fois. en fait, le chariot, tu vois qu'il est tiré par les hommes et par vous, en fait. C'est vous les bêtes de somme. Ah merde. Ah, donc ça ne sert à rien le chariot. J'ai cru qu'il était utile, mais non, il ne sert à rien. Bah, si, à transporter le ciel jusqu'à chez l'alchimiste. Oui, je m'en fous, il sert à rien. Est-ce qu'on a vu des animaux dans le coin? Absolument pas. Ok. Bon, bah, on va se casser la bière. De toute façon, pour rappel, c'était très compliqué de. Et le seul accès que tu connais actuellement pour sortir d'ici, c'est le chemin que tu as emprunté. Donc effectivement, le chemin est carrossable, donc tu pourrais y aller à cheval ou en chariot à l'occasion. Mais tu n'as pas d'animaux présents sur le domaine. En fait, là, au niveau de l'endroit où ça se rétrécit, on avait vu des tours de garde, des trucs comme ça. Non, À première vue, non. non. Première vue, non. Ok. Le chariot est un chariot, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, Barbouze, qui sert à transporter le tiel des plantations jusqu'à chez l'alchimiste et de chez l'alchimiste jusqu'aux plantations. Oui, mais bon, si le chariot il est tiré à la main, on va aller plus vite en courant. On va pas se Effectivement. trimballer un chariot sur le dos. Donc, que fais-tu? On reste sur le plan de base. Magnifique plan d'origine. Très bien. Donc, vous vous couchez avec votre Quand plan en tête. De nouveau, Voilà. le même réveil. À l'arrivée du chariot dans l'après-midi, on attaque les gardes. Ok. Et à deux par garde. Et ensuite, quand les gardes ils sont morts empoisonnés, ou ils sont en train de souffrir leur mère, on se casse en cours. Très bien. Donc l'après-midi, vous commencez à travailler, la journée se passe, vous avez eu votre petit déjeuner et seul repas de la journée qui était toujours un espèce de bouillon relativement léger avec une plante inconnue dedans. Vous ramassez toujours ce tiel de façon la plus méticuleuse possible pour avoir le plus de sève possible sur vos faucilles. C'est bien ça? C'est ça. Et vous allez attaquer les gardes au moment où le chariot arrive. Donc tu vas me faire tout simplement un jet d'attaque nature. Et dessus, on va rajouter les dégâts de la faucille. Manœuvre offensive. Manœuvre offensive de mémoire. Tu vas essayer d'attaquer avec un de tes collaborateurs qui ne sera ni Brent ni Jet. Ni Brooke ni Jet, pardon.
Et vous allez essayer... vous allez essayer d'attaquer ces gardes. Tu vas me faire un jet de dégâts, un des deux, s'il te plaît. Je comptais sur la surprise. C'est pour ça que tu as réussi à le toucher. Lui va gentiment te regarder. Bah, si je t'ai coupé, je me casse. Alors déjà, j'essaie de voir s'il a l'air d'avoir mal. Mais Pas plus que ça. même pas pour le poison. Non. Bon, cassos. Ok, magique. Donc il allait pour te mettre une droite pour te faire tomber au sol. Et malheureusement, je pense qu'il te loupe. Bah, j'ai 10 de base. Donc à 7, il te loupe. Oui. Hein. Oui. Voilà. Je suis à 11. Ce qu'on appelle un stagiaire chez les gardes. Eh. Cependant, Nous, hein. il va crier l'alerte tout en même temps. Et les autres copains, ils ont attaqué personne? Si, ils ont attaqué. Ils sont plus ou moins tous dans le même état que toi. Ok, bon bah on se casse en courant. Vous essayez de vous casser en courant. Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti. Donc, tu pars. Et tu vas te prendre une attaque d'opportunité de la part de ton cher gardien qui est à ton corps à corps. Et merde. Aïe. Et tout simplement, il aura lancé son filet. Donc tu seras enchevêtré dessous. Tu ne prends aucun point de dégâts, mais tu vas être encapturé. J'essaye de faire cramer le filet. En me concentrant très très fort. Très bien. Fais-moi un jet de concentration, donc sagesse. J'aurais préféré de l'intel. Mais... C'est de la sagesse. Tu fais chauffer le filet, à part... tu te fais chauffer toi-même, à part rebrûler l'intérieur de tes propres blessures, et de ce fait, tu ne perdras pas ton point de la journée, dû au travail avec le tiel. Tu n'arrives pas à brûler le filet. Ouais. Et mon collègue qui devait être avec moi... il est sous le filet avec toi. Et merde. C'est le connard d'esclave, tu sais, celui que t'aimes pas. Putain, bien sûr. C'est pour ça, c'est de sa faute. Vous êtes raccompagné, tu t'apercevras que dans ta super tentative, il y aura 5 personnes qui auront décédé. 5 esclaves qui seront décédés dans cette tentative. Brooke et Jet sont bons ou pas? Non. Il n'y a ni Brooke, ni Jet, ni le vieux. C'est d'ailleurs les 3 seuls qui restent. Bon, on réessaye. Très clairement, là, il vous entoure, donc vous êtes 5, vous êtes entouré par 15... par 15 soldats qui vous accompagnent dans le château. Un endroit que vous n'êtes jamais rentré actuellement. Tu vas pouvoir rentrer dans ton magnifique... Hop, je vais te remettre sur ton magnifique paperboard. Pour que tu comprennes, tu vas rentrer directement à l'intérieur du U, en son centre, par la grande porte.
et tu vas tomber directement dans ce qui ressemble être une salle du trône avec une grande table sur le côté. Et Bagri assis derrière son trône, en train de maltraiter son perroquet de la main pour qu'il arrête de lui manger les oreilles, notamment. Pose-le à côté au lieu d'essayer d'avoir stylé mais de te faire chier sur l'épaule. Un garde s'approche de lui, lui faisant comprendre ce qui s'est passé juste par le biais de gestes. Et Bagri vous regarde, se lève et... Ah, mes chers amis, les excursions ne sont pas prévues dans l'ordinaire de notre noble maison. Elles sont facturées à un prix supplémentaire que nous allons tenter de fixer sur le champ. Vous êtes d'accord, bien entendu? Je réponds pas. Ça tombe bien parce que c'était complètement ironique. Il ne vous laisse pas réellement répondre. À ce moment-là, vous voyez une trappe du plafond descendre, des chaînes. Un anneau est comme vissé dans le sol, juste devant vous. On soulève ce magnifique marbre et on va le décaler sur le côté. Vous voyez qu'il y a une trappe avec un cadenas. Vous voyez un des soldats ouvrir le cadenas, ouvrir la trappe. En vous penchant légèrement, vous ne voyez absolument rien dedans. Même toi qui vois dans le noir, là c'est un noir tellement profond que tu ne sais pas ce qui s'y passe. Hop, et on va poser la question au chat pour la deuxième fois de la soirée. Qu'est-ce qu'il va se passer? Attends, trop y aller. Des requins avec des lasers sur le front. Le chat. C'est à vous de nous expliquer ce qui va se passer. Premièrement, les gardes vont lancer une torche dans le trou et on va découvrir l'ensemble de ce qui se passe dessous. Deuxièmement, les gardes, à la suite de l'ordre du prince Bagri, vont pousser les prisonniers dedans, directement. Et troisièmement, Bagri va y jeter son perroquet. Je vous écoute. 1, 2 ou 3. Ouais. Donc on va repasser avec Brent. Brent. Le chat en a décidé ainsi. Tu vois Bagri qui se lève. Il avance. Il prend son perroquet d'une main. Enfin, son paro d'une main. Et il le détache et le lance dans le trou. Il rigole. Et claque des doigts. D'accord. Et vous suivez le perroquet qui, quand vous tombez, le perroquet s'envole juste à côté de vous et ressort et se pose sur l'épaule de ce cher Bagri. Donc nous on est tombé et le perroquet il est ressorti, donc il a lancé le perroquet pour rien. Juste pour vous distraire pendant que les gardes vous faisiez tomber. J'essaye de faire cramer le perroquet. Tu n'auras pas le temps, la gravité étant plus forte que toi. Allez, mais... Ok. Allez, fais-moi un jet de sagesse. Si tu fais une réussite critique... Le perroquet devient du poulet grillé.
Voilà. Donc on tombe dans un trou. Donc effectivement, vous tombez dans un trou. Le seul truc que vous pouvez... Tu vas me faire un petit jet de réflexe. On va voir si tu t'es fait mal en tombant. Effectivement, tu vas atterrir de façon difficile. Mais malgré tout, tu ne te seras pas fait trop mal. Tu es tombé dans une pièce complètement noire. Tu ne vois pas l'extrémité ni les murs. Le seul point de lumière actuellement que tu vois, c'est au plafond, à plus de 3 mètres de haut. Et juste avant que la lumière disparaisse, tu entends ceci. Il est midi. Retenez bien ces paroles. Et la trappe se referme. Il était vraiment midi ou... Bah, c'est ce qu'il t'a dit en tout cas. Oui, mais est-ce que c'était le cas? Non, on sait pas. Ok. Bah, tu sais pas vraiment parce que les chariots viennent chercher le tiel quand il est plein et c'était à ton premier chariot que tu m'as dit que tu le faisais. Donc ok. c'est fin de matinée, début d'après-midi, ça dépend de comment vous avez travaillé, tu sais pas vraiment. Ok. Bon, bah du coup, je suppose qu'il y a pas que nous qui avons faim. Ce serait pire s'il était midi 12. Du coup, j'ai essayé de regarder autour de moi. Est-ce que j'arrive à vraiment distinguer quoi que ce soit avec ma vision nocturne? Tu ne vois rien, comme si tu étais empli de ténèbres actuellement. Tu peux cependant te déplacer dans la pièce si tu le souhaites. J'essaye de tâtonner déjà autour de moi. Tâtonner le sol, un truc comme ça. Tu vas tâtonner dans le vide pendant un bon moment. Enfin, un bon moment. Pendant quelques mètres. Tu vas vers où? Pour faire simple, Le sol, de la pierre. ça a l'air d'être dur et froid en tout cas. Dur, froid et lisse. Ouais, mais dur, froid et lisse comme de la pierre ou comme du métal? Bon, tu dirais... on va dire comme de la pierre. Peut-être du métal, peut-être de la pierre. Tu sais pas vraiment. Bon, bah je me dirige devant moi. Je sais pas, vu que j'ai aucune. Donc on va Je dire sais que pas tu es. où est là-haut, où est le haut, où est le bas. Alors si, le haut tu le sais, il est gauche ou la au-dessus de droite? toi. Où est la gauche, où est la droite? Je sais On pas, va faire mais- un truc simple. Hop, Ouais. on va se mettre sur ton paperboard. Je vais effacer la partie qui nous intéresse plus parce que tu n'y remettras sûrement jamais les pieds. Voilà. Tu sais pas si je fais rédemption, tout ça. Et donc, je te propose actuellement de faire un carré. Ok. Je vais même te le faire. Voilà. Je t'ai fait un magnifique carré comparé au tien. Oui, un carré. Je te laisse placer ton personnage au milieu. Mon token. Ouais. Voilà dans la position où tu es. Donc, tu es dans la position où ton token a son épée. D'accord? Ton épée Ok. pointe le devant de ton token. Donc, si tu avances tout droit,
Donc, Tu tomberas sur ce qui ressemble être des planches en bois sur différentes hauteurs. 3 hauteurs par là. exactement. Ouais, par là. Quand tu tâtonneras, ça prendra tout le mur. Et 3 hauteurs, des hauteurs, on va dire, le premier est à 50 du sol, le deuxième est à 80, enfin, il y a 80 cm en plus, et ainsi de suite. Grosso modo, ça te fait des grandes étagères. Quand tu touches dans ces étagères, c'est moelleux, c'est de la paille, c'est propre, ça sent la paille fraîche. Les gars, je crois que j'ai trouvé des couchettes. T'as Brooke qui lui te dit eh ben moi je crois que j'ai trouvé une table. Bon bah au moins on a tout le confort moderne. Est-ce que t'as trouvé des chaises qui vont avec? Non, il y a pas de chaise. Apparemment. Tu as le petit vieux qui dit c'est quoi ça? Euh, ça ressemble à des torches. T'as de quoi les allumer? Non. Euh, je vais tâtonner pour essayer de retrouver le petit vieux. Donc tu vas tâtonner pour retrouver le petit vieux. Donc c'est-à-dire que tu vas monter de 3 cases vers le haut de ta carte. Et te déplacer de 2 cases sur le côté. Grosso modo, le petit vieux il est là. Ouais, ok. Attends. Du coup, je vais essayer de mettre les 2 mains sur la torche qu'il pense avoir trouvée. Ouais. Très bien. Et de me concentrer pour la lumière. Très bien. Je t'en prie. Fais-nous ton petit jet de sagesse. Malheureusement, tu n'y arrives pas. Je suis pas assez énervé. Bro, viens là, faut que t'essayes. Donc tu entends Brooke tomber, se relever, essayer d'avancer dans ta direction pour au final arriver à peu près à ton niveau. Ok, Qu'est-ce que tu donc veux? en tâtonnant, je lui donne la torche. Allez, essaie de te concentrer bien dur et en t'énervant beaucoup, hein, repense à ce connard de vendeur d'esclaves, repense à ce connard d'orque qui nous a foutu aux oubliettes et allume-moi cette putain de torche. Avec un bon jet de concentration, est-ce qu'il va y arriver, notre cher Brooke? Ah, où est-ce qu'on demande au chat? Tiens, le chat. Dites-nous si Brooke y arrive. 1, Brooke y arrive. 2, Brooke n'y arrive pas. C'est un stropole à 2 personnes. Pas grave. Ça se compte automatiquement. Ça me va. Un peu compliqué. Il y a Tu fais quoi Pazor si c'est qui un dit que 50? Brooke, j'aurais tranché avec les dés, mais n'ayant qu'une personne, Pazor, Barbouze nous explique que Brooke, malgré sa concentration, n'y arrive pas. Que fais-tu? Pazor est un enfoiré, voilà ce que je dis. Hein
Jet, ramène-toi. C'est notre dernier espoir. Tu entends Euh, Jet à moitié pleurant sur une couchette. bon, j'amène la torche à Jet, en tâtonnant, Très bien. vu que j'avais trouvé à peu près les couchettes. Ok. Donc tu vas donner la torche à Jet alors qu'il est couché sur une couchette de paille. Très bien. Oui, hein, tu m'emmerdes. Euh, allez, Jet, ça c'est une torche. Est-ce que tu serais capable de me l'allumer? T'es pas très bon pour t'énerver et faire monter ta température corporelle, mais moi j'y arrive pas et Brooke non plus, donc. Jet se concentre et fait apparaître une flamme dans sa main. Ah, super! T'es bon à ça? Bah du coup, j'allume la torche avec la flamme qu'il a dans la main. Donc tu vas découvrir la pièce qui est devant tes yeux. Cette pièce. Hop, je vais prendre la petite description de la pièce pour être sûr de ne pas te dire de bêtises. Cette pièce mesure 4 mètres sur 4 mètres. Droit devant vous. Hop, je te laisse remettre ton token sur la map s'il te plaît. Ok, alors attends, je sais ce que j'ai pas fait. Hop. Voilà. J'ai pas mis le quadrillage. Si tu marques remboursé, Pazor, je te tape. Voilà. Normalement c'est bon. T'es sur le quadrillage. Du coup, tu découvres une pièce de 4 mètres sur 4 mètres. Devant vous, une ouverture donne sur un couloir d'environ 2 mètres. Sur le fond de la pièce, comme tu avais pu le deviner, il y a des couchettes. Il y a une sorte de table posée dans un angle et 2 torches accrochées au mur, à droite et à gauche. Ça c'est une table? Ça ressemble à une table en tout cas. Ok. Ça ressemble à ce que tu vois sur l'image. Mais c'est ce que t'as dit que c'était une table, ton cher compatriote Brooke. Et maintenant qu'il y a de la lumière, est-ce que moi comme ça a plus l'air d'être une roue? Ça ressemblerait potentiellement à une roue, peut-être une roue qui a été transformée en table, ou une table qui a été... Enfin, ou une roue qui est posée là. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que c'est plein? C'est légèrement ajouré, mais comme pour pouvoir y placer ses mains. Mais rien de particulier. Je te demanderai un petit jet de perception si tu veux peut-être en découvrir plus sur cette table. En te penchant un peu plus en détail sur cette table, tu découvriras peut-être des choses. Pas grand-chose, non. Non, c'est bien comme je te l'avais dit, hein, tu vois. Donc, le couloir a l'air de continuer plus loin. Bon, bah j'emprunte le couloir. Les gars, suivez-moi, restez pas dans le noir. On va voir ce qu'il y a. Hop, alors attends 2 petites secondes que je prenne la bonne feuille. T'avais pas prévu que je finisse là? Si, si. Non.
tu crois? C'est vrai que mes plans sont tellement magnifiques. Le couloir c'est un couloir droit qui mesure 2 mètres de large sur environ 12 mètres de long sur 2 mètres 50 de haut. L'extrémité nord est voilée par un lourd rideau. Là. Là, t'as un rideau qui te donne pas accès à ce qu'il y a derrière. Là? Non, là, Ah, là. Ok. tout au bout. Bah, j'essaie de soulever le rideau. Mais non, Attends. pas encore, parce que j'y suis pas. Voilà, déjà, t'y es pas. On va y aller tranquillement. Les parties supérieures du couloir sont couvertes d'une épaisse couche de suie. Et merde. Le rideau au fond est un rideau de velours rouge assez riche et assez lourd. Il a l'air en bon état, le rideau. Ouais, parfait état. Comme si on venait de l'installer. Ouais, tu m'étonnes. Vu ce dont j'ai peur que ce soit... Tu m'étonnes Tu qu'il le peux change voir régulièrement. qu'il y a des flammes rouges et jaunes brodées en fil de soie sur le bord du rideau. J'observe le sol. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le même sol entre là et là. Effectivement, c'est pas le même sol, mais le sol où tu étais ressemble à une pierre ou à du métal, tu ne saurais pas dire. Par contre, devant, c'est clairement un dallage en pierre des plus traditionnels. Ok. Tout du moins sur les 4 premiers mètres. Ouais, j'avance sur les dalles en pierre. Ok, bah, y a rien qui se passe, tu avances tranquillement, sans grande difficulté. Et là, j'observe, parce que j'ai l'impression qu'il y a des espèces... C'est un espèce de grillage, je sais C'est ça, c'est des grilles. pas. Devant toi, tu as des grilles qui mesurent 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Puis tu as une plateforme de 2 mètres sur 2 mètres en bois. D'un magnifique parquet de chêne. Et après, a l'air d'être suivi de nouveau d'une autre grille qui s'arrête ou qui continue derrière le rideau, tu ne saurais dire, vu la distance qu'il y a. Et j'observe si je vois quelque chose à travers les grilles. Tu vas me faire un jet de perception. Hmm. Parfait. Tu vas voir un espèce de liquide huileux dessous. Et les gars, j'ai l'impression qu'il y a de l'huile au fond. Que donc là, il y a des grilles. Et le haut du mur, il y a des traces de cendres. Donc, à mon avis, celui qui marche dessus, il se fait cramer la gueule. Mais voilà. J'observe les murs, voir s'il y a des espèces de déclencheurs d'un espèce de piège. Ou je sais A pas quoi. priori, il n'y a rien. Qui veut tester d'y aller en premier? Alors, vu que tu ne connais toujours pas leur nom, je vais les appeler l'esclave et le vieux.
l'esclave se propose d'avancer pour voir ce qui se passe. Eh bien, vas-y, nous t'observons. Ben, l'esclave avance, va sur la plateforme et rien ne s'est passé. Ok. Essaye d'avancer encore et de traverser les rideaux. Il vous regarde, il dit non, d'abord vous venez sur la plateforme avec moi. Ok. J'avance précautionneusement sur la plateforme avec lui. Rien ne se passe non plus. Le groupe vous suit, rien ne se passe. Bon, bah. L'autre partie maintenant. Il passe le rideau et rien ne s'est passé. Bon, bah, je le suis du coup. Donc tu le suis, le reste du groupe le suit. Et vous allez découvrir la prochaine salle. Peut-être la dernière de votre vie, qui sait. Non, je ne demanderai pas un vote pour savoir si c'est la dernière de leur vie. Je te laisse avancer. Là. Attends. Hop là. Hop là. Devant toi, un chandelier, un candélabre. Non, tu passes le... On va le reprendre. Tu passes le rideau lourd de velours. Dans cette salle, qui mesure environ 6 mètres sur 8, pour une hauteur de 4 mètres, avec une porte dans le mur sud, donc derrière toi. Enfin, le rideau. Au moment où tout le monde rentre dans la salle, s'avance de quelques pas, le petit vieux s'approche de la flamme et... Tu vas me faire un petit jet de perception. Non, je n'ai pas un sérieux souci avec les chandeliers, ce n'est pas vrai. Arrêtez de me traquer avec ça tous. Tu reconnais... Tu te retourneras d'un coup, notamment parce que vu que tu étais le plus proche du rideau de velours qui disparaît derrière toi, dans les flammes, Merde. la totalité du couloir a l'air d'être enflammée. Toute tentative de retour en arrière est compromis actuellement. Mais comme je te disais, tu es dans une salle de 6 mètres sur 8, sans rien à manger, et pour tout objet, tu as juste un candélabre au milieu de la pièce. Non mais on a un esclave et un petit vieux à manger. En plus, on a même du feu pour les faire griller. Au milieu, enfin sur ce candélabre, tu as une petite bougie posée qui brûle au milieu de la pièce, tout doucement. Le petit vieux, il l'a touché Non, il s'est le juste candélabre. approché et entendant le vacarme de l'enflammement derrière lui, s'est rapproché de vous. J'observe le sol. T'observes le sol. C'est un sol en pierre des plus traditionnels, comme tu as pu en croiser des milliers dans ta vie. Ok. Bon bah maintenant je me concentre un peu plus sur le candélabre. Est-ce que y a des gravures, des machins, je sais pas. Non, il n'y a absolument rien. C'est juste un socle légèrement doré où une petite bougie est posée dessus. Tu vois la flamme vaciller. J'ai éteint le candélabre. Enfin, je souffle sur la flamme. Tu souffles sur la flamme
Et tu entends... Venez, on va jouer à chat. Je vais vous attraper. Puis ce sera votre tour si vous voulez. Et tu vois la flamme s'envoler et de prendre de la grandeur. Ça forme un espèce d'enfant complètement formé de flammes. Stylé. Et il s'élance sur toi. Salut gamin. Il se jette sur moi. Ouais. J'esquive. Et bah tu vas me faire un jet de réflexe. Que tu réussis parfaitement quand tu le vois arriver sur toi au moment où il va pour t'attraper, tu te décales et tu le laisses passer. Malheureusement, derrière toi, le petit vieux qui avait pris protection de toi n'a pas le temps, lui, de réaliser ce pas de réflexe. Et tu le vois qu'il hurle de douleur. Il est encore un peu plus affaibli. Mais il reste en vie. Et le gamin de flamme, il Il devient. est toujours là et il essaye d'attraper quelqu'un d'autre. Non mais calme-toi gamin. Vous êtes On là peut discuter. Vous êtes là pour venir jouer avec moi? On joue à chat, c'est mon jeu préféré. Alors, si tu veux, je jouerai avec toi, mais après. Après quoi? Moi, ça fait des semaines que j'ai pas joué. Jouons un peu, on discutera plus tard. C'est pour les vieux la discussion. Tu sais que si tu sors de cette pièce, il y a plein de gens avec qui jouer à chat. Ah bon? Mais il faut que je joue à chat avec vous. Vous êtes dans la pièce pour jouer à chat. C'est pour ça que je reste là. C'est la pièce du chat. Allez, on joue. Et il va du coup te courir dessus. Un petit jet de réflexe, si j'esquive, tu veux ouais. l'esquiver. Oui. Oh. Tu réussis à esquiver. Oula. Hop là. Oula. C'est- Bon, tes prochains dés J'en ai seront faits. balancé deux. Parce que voilà. Parce qu'il a pas voulu partir. Du coup, j'ai recliqué dessus. Donc tu réussis à l'esquiver. Ah, ça y est, tu veux jouer. Et tu vois qu'il est encore plus enthousiaste pour te courir après et essayer de t'attraper. Je me défends avec le chandelier. Bah, tu vois que le chandelier fond. Et merde. Quand il le transperce, le chandelier fond. Le chandelier fond. Donc la pièce est entièrement en pierre. Ça crame toujours derrière nous, donc on peut pas partir. Tu vois que, vu qu'il n'arrive pas à t'attraper, il va essayer d'attraper les autres qu'il n'a pas attrapés, parce qu'il a déjà attrapé le petit vieux. Du coup, il va essayer d'attraper Jet. Hmm. Et il réussit à l'attraper. Jet hurle un petit peu et s'assoit à côté du petit vieux. Les deux à moitié en pleurs. Enfin, surtout Jet. Regarde, Jet, ça va? Ouais, il m'a fait mal. Non, mais je savais qu'il fallait pas que je le fasse, ce rituel. J'étais pas prêt. Quel rituel? De quoi tu parles? Le rite de passage à l'âge adulte, il parle. Ah, ce rituel. Non mais c'était pas ça la mauvaise idée. Hein. Bah si, tout est arrivé. Depuis là. Alors... Non, c'est arrivé après ça. Mais
le rituel en lui-même, il est pas pour grand-chose. Du coup, Euh, Comment réagit Brooke, vu qu'il s'énerve rapidement? il sait pas trop quoi faire à vrai dire. Je suis un peu dans le même cas. J'hésitais à essayer de Il foutre court un sur pain au Brooke gamin. et tu vois Brooke au dernier moment se raviser et il s'écarte. Et le gamin court du coup vers sa prochaine victime de chasse, qui va être l'esclave. Qui lui va faire un saut périlleux au-dessus du gamin en flammes pour être sûr de l'esquiver. Ce qui va Bon, faire que le gamin va se retrouver face à toi maintenant. je cherche une astuce. Que fais-tu? 3, 2, Bah, 1. j'esquive le gamin. Le gamin qui me Et court dessus, ben, j'essaie de l'esquiver. réflexe. Et j'ai déjà fait un 16 en réflexe. Ouais, mais c'est passé déjà. Ah, bon. Et tu vas l'esquiver également. L'enfant commence à en avoir un petit peu marre. Il va dire, puisque c'est comme ça, on va jouer plus vite. Et vous le voyez grossir légèrement et courir encore plus vite. Et du coup, il va essayer d'attraper Brooke. Brooke a le droit d'un petit jet de réflexe. Qui passe. Vous voyez Brooke se décaler sur le côté au dernier moment. Le gamin va donc courir contre... qui va également esquiver. Allez. Hop, il va courir contre toi, Blutch. Putain, il va jamais réussir à vous attraper. À ce niveau-là. C'est une idée. Je ne répéterai pas ça dans le chat, ce que tu viens de dire, parce que c'est une idée intéressante. Et oui, il est nul ce gosse. Euh... Non, ça y est. Et tu vois que l'esclave voulait refaire son saut périlleux par-dessus, sauf que le gamin, ayant compris, saute au moment où l'esclave... Ah, t'es mauvais. l'esclave saute pour lancer son saut périlleux et se prend de plein fouet le gamin. Il hurle de douleur et tombe au sol. Bon, bah, Brooke, ça va se jouer pour nous. Donc c'est le dernier debout qui gagne, c'est ça les règles, gamin? Non, après c'est à vous de m'attraper. Donc Brooke réussit à échapper. J'ai oublié de mettre le +3, mais on sait qu'il réussit. Blutch, c'est à toi. Fais-nous ton petit jet de réflexe. Malheureusement, tu veux t'échapper sur le côté. Et tu sais pas vraiment de quel côté. Et au dernier moment, tu vas pour t'échapper à droite. Et c'est le côté qu'avait choisi le gamin pour t'attraper le bras. Tu te fais enserrer le bras. Tu vas te prendre moins de vie. À combien es-tu en vie actuellement? Je suis à 8 sur 12. Très bien. Donc ce qui veut dire que ta vie diminue également sur la vidéo.
Quand le gamin m'attrape le bras, est-ce que je peux essayer de me concentrer pour essayer d'absorber une partie de sa chaleur? Tu peux. Allez, je t'en prie, fais-moi ton jet de sagesse. Tu récupères une partie de sa chaleur. Mais tu vois que ça ne l'empêche pas de continuer à courir sur Brooke, qui tombera au prochain assaut d'ailleurs. Et il réagit pas, le gosse. Non, pas plus que ça. Ah, merde. Oh, mais maintenant c'est à vous de m'attraper. Vous voulez m'attraper, hein? Allez. C'est vous les chats. Ouais, mais non. Il se passe quoi si on veut pas jouer? Si on veut pas t'attraper? Parce que ça nous fait mal quand même quand on te touche. Mais allez, s'il vous plaît, jouez avec moi. Sinon c'est encore moi le chat. Ah, mais je veux bien jouer avec toi, mais tu préfères pas un jeu de cartes? Et c'est toi le chat alors. Allez, viens m'attraper. Non, tu veux toujours pas? Bon, ben d'accord, c'est moi le chat. Et tu vois qu'il court vers toi. Ok, c'est moi le chat. Tu Et le vois partir dans l'autre sens. j'essaye d'attraper le gamin. Et bah tu vas pouvoir me faire un petit jet de réflexe. Y a pas de plan, hein. Tu n'arrives pas à attraper le gamin. Ah, bah c'est toujours à moi du coup. C'est toujours une bonne idée, Pazor, enfin Barbouze, mais malheureusement je ne peux pas le transmettre à notre cher Blutch. Enfin Brent. Envoie une paix. euh... Et j'ai toujours la torche allumée. Tu as toujours la torche d'allumer, oui. J'essaie de rallumer le cierge. Enfin, Il y en a plus. ah oui, c'est vrai, je l'ai détruit. Ça m'énerve. Oh mon dieu, mais comment c'est beau, Pazor, tu as de très très bonnes idées. T'aurais dû faire ça avec Pazor. De Ah non, moi ça m'arrange que ce soit toi. toute façon, j'ai pas de stuff. La magie, c'est pivométrique. Je sais pas si je peux tenter de le refroidir à distance. C'est pas trop comme ça que fonctionne le perso. Du coup, tu lui cours après? Ouais, je lui cours après, ouais. Allez, refais-moi 3 jets de réflexe. La première fois, il s'échappe de peu. La deuxième fois, il est très loin de toi. Et la troisième fois, il s'échappe de nouveau de peu. Je t'en prie, refais-moi un jet de réflexe. Trouve tes idées. Tu l'attrapes. Tu perds 2 points de vie. Est-ce que je peux, au passage, encore essayer de prendre de Tu peux. de sa chaleur, de son essence? Tu peux. Tu emmagasines un petit peu de chaleur à travers toi. Est-ce qu'il a l'air de rétrécir ou je sais pas quand je fais Non, ça? pas plus. Hein, fais chier.
cerveau de merde. Euh, Oh, moi, ça m'arrange. Est-ce que je peux tenter de contrôler les flammes qui composent son corps? Là, actuellement, non. Parce que Bah, fais chier. il te regarde et il te dit c'est moi le chat maintenant. Allez, cours, petit lapin. Tu m'énerves, gamin. Et il te fonce dessus. Je me défends avec la torche. Très bien. Du coup, il t'attrape. Je repère 2 PV. Tu repères de PV. Tu as combien de PV là, actuellement? Je suis à 4 sur 12. Ah, mais c'est que j'avais oublié de t'en enlever en fait. Plou. Donc tu es à 4 sur 12. Bon, les gars, une idée? Quelque chose? Je me sens un peu seul, là. Bah, à part que tu vois Jet se mettre à pleurer et le gamin s'approcher de lui à un moment donné, comme pour l'attraper, pour jouer au chat avec lui. Alors, est-ce qu'on va laisser le chat décider d'une idée? Donc effectivement, Jet pleure, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. L'enfant, en voyant Jet pleurer, s'avance vers lui, l'attrape pour le faire jouer. Parce que quand on joue, on est heureux. Et les larmes de Jet, coulant sur son visage, font mal à cet enfant. Tu le vois rétrécir légèrement. Et s'éloigner en pleurant, de larmes chaudes, de flammes, se dégageant de ce qui ressemble à ses yeux. Il est pas gentil ton copain. Moi aussi je veux jouer à chat. Viens, on joue. Toi t'es gentil avec moi. Le gamin, il est dans un coin de la pièce, là. Oui, et puis il te dit ça de loin. Ouais. Je pisse sur le gamin. Très bien. Tu pisses sur le gamin. Aux premières gouttes d'humidité, tu le vois rétrécir. Aux dernières gouttes de ton jet, il a disparu. Oui, il le fait finalement. Désolé, c'est pas une idée qui me vient naturellement en tête. Non mais cracher dessus était une idée potentiellement viable aussi. Hein. Ouais. Enfin, Ces quelques gouttes d'eau, d'humidité d'eau, et pour ne pas dire de pisse dessus, suffisent à l'éteindre. Les flammes du couloir s'arrêtent. Que fais-tu? Que fais-tu? Les autres, je sais ce qu'ils font. Il y a l'esclave et le vieux, en portant Jet, courent vers la pièce où vous étiez. Brooke les suit. Je regarde un peu la pièce, genre les murs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air de spécial autour des murs de la pièce? Il y a rien. Rien du tout. Il y a rien. Il y a un cierge fondu au milieu de la, un candélabre fondu au milieu de la pièce maintenant. C'est le seul truc qui a changé et le fait qu'il n'y ait plus de rideau derrière toi. Je récupère le candélabre fondu. D'accord.
Et Donc puis, tu as un candélabre je fondu suis... très disproportionné dans tes mains qui ne te servira sûrement à rien, mais tu l'as récupéré. C'est déjà plus que ce que j'avais avant. T'avais une torche. Oui, j'ai toujours la torche. Enfin, je garde la torche, je ne jette pas la torche. Mais voilà. Très bien. Du coup, tu revas dans la pièce avec tout le monde? Ouais, je suis les autres. Parfait. La suite, je te propose de la jouer la semaine prochaine. Ok. Actuellement, tu es en train d'arriver dans la salle avec tes camarades. Et nous découvrirons la semaine prochaine comment tu réussis à te sortir de ce magnifique endroit. Allez. Plus. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Ignem Vocote. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, abonne-toi. En attendant, tu peux regarder nos autres vidéos sur notre chaîne. À bientôt! Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Ignem Vocote. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, abonne-toi. En attendant, tu peux regarder nos autres vidéos sur notre chaîne. À bientôt!